à tous et bienvenue dans Case Pays, l'hebdo 100% habitat local et 100% pays. Prenez place dans votre bulle de tranquillité. On appelle ça les safe places. Parce que chez moi, entre Jean-Pierre, mon chéri, qui va commencer 3 bricolages en même temps pour n'en finir qu'un seul, et ma belle-mère qui va arriver en inspectrice des travaux finis, elle a toujours quelque chose à dire. Je peux vous dire que l'ambiance est très sportive à la maison. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais respirer. D'ailleurs, on va passer au sommaire, ça ira mieux. Dans Case en moins, le bornage, on en parle, c'est une étape essentielle pour délimiter officiellement son terrain et éviter tout litige futur. Dans Case pratique, le fer à béton, cet élément invisible qui renforce le béton et garantit la solidité de votre maison. On part pour Case en vrac aussi parce que nous allons parler de fabrication d'un meuble à partir de palettes, une solution créative pour aménager son espace. La rubrique Case juridique, on va parler de réglementation parce que la réglementation, elle encadre, elle informe et elle protège. Décryptage. Et bien sûr, place à notre jeu Case à quiz, un moment pour s'amuser et vérifier si vous avez bien compris les clés de Case au pays. Alors tenez-vous prêts. Vous l'avez vu, cette semaine dans votre émission Case au pays, on a un programme qui est très riche avec des sujets à ne pas manquer. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le bornage. C'est une étape essentielle pour délimiter officiellement son terrain, pour fixer aussi les limites de propriété et éviter les conflits futurs. Nous reviendrons sur le rôle du géomètre expert et tout est expliqué. On est en train de réaliser le relevé d'état des lieux. C'est-à-dire qu'on dresse le plan de l'état actuel du terrain. Donc on va venir mesurer les éléments remarquables et également les éléments de limite de propriété déjà existants. Distance ? 33,99. OK. OK, on est bon. Point double, c'est bon ? Par là-bas ? Entre cette station-là et la station 4, c'était bon ? Là, on est sur un terrain agricole. Sur un terrain agricole, les éléments remarquables, ça va être les arbres fruitiers, des manguiers s'ils sont déjà âgés ou s'ils sont utilisés par la famille comme point de repère, des marches, des angles ou des piliers qui sont déjà existants, des bornes si elles avaient déjà été posées au préalable. Par exemple, derrière vous, vous pouvez voir un pilier en béton qui permet de marquer la propriété et de matérialiser la limite de propriété entre deux voisins, entre deux fonds. Alors malheureusement, il n'y a pas de durée type. Pourquoi? Parce que chaque dossier va être différent selon le niveau de difficulté du dossier. Par exemple, si on intervient sur une parcelle sur laquelle il y a déjà eu des interventions de géomètres assez récemment, avec des plans assez précis et un ensemble de voisins d'accord, la mission de bornage peut être très rapide. Elle peut durer entre 1 mois et 2 mois. Le temps de réaliser le plan d'état des lieux, de venir sur le terrain, de garantir les limites en présence des parties. A contrario, si on est sur un terrain sur lequel on a déjà premièrement du mal à retrouver des éléments d'archives, deuxièmement des conflits entre les voisins, là on peut être sur une mission beaucoup plus longue et parfois on peut aussi aboutir à un PV de carence. C'est-à-dire que c'est un document qui va dresser l'ensemble des opérations réalisées, mais qui va signifier qu'on n'a pas pu aboutir à la pose des bornes, qu'on n'a pas pu aboutir à la mission de bornage parce qu'il peut y avoir des accords ou absence des riverains, etc. Donc nous nous situons dans la commune du Moule et nous intervenons aujourd'hui pour 2 missions. La mission du bornage périmétrique qui va permettre de garantir les limites périmétriques du terrain et la deuxième mission, un projet de division qui va permettre de diviser les parcelles actuelles en de nouvelles parcelles. Donc, lorsqu'on ne réalise pas de bornage, l'incidence, c'est qu'on ne peut pas connaître ces limites de propriété. Donc, elles ne sont pas matérialisées. Donc, s'il y a des constructions, elles peuvent empiéter sur la parcelle voisine, par exemple, ce qui peut créer des litiges. Ou si on construit un mur ou une clôture, il est préférable de savoir où le réaliser et donc de passer par une mission de bornage pour être certain de sa limite. Et si la limite n'a pas encore été définie, elle est définie contradictoirement en présence des parties, donc des voisins et du client. Est-ce que je peux demander si je peux rappeler une ou deux depuis qui étaient entrées? Ah non, ce ne sera pas nécessaire. Rien parce qu'on n'a pas visé la 5 depuis la droite. Non, ça ne sert pas à rien parce que si on veut calculer la 3 depuis la 5, à partir de la 5, on peut se regarder sur les 2 points doubles entre la 3 et la 5 par exemple. Mais ce n'est pas nécessaire dans notre cas.
Et tu peux mesurer la 3, ça nous fera un contrôle supplémentaire des 2 points doubles que tu as fait. Suite au relevé effectué sur le terrain, une fois arrivé au bureau, on procède au calcul. Les calculs nous permettent d'obtenir les coordonnées de chaque point mesuré. Après avoir fait le relevé d'état des lieux, on peut faire le plan d'état des lieux et sur cette base-là, établir le projet de division qui va permettre d'avoir plusieurs lots à créer en fonction de ce que veulent les clients. Vous l'avez compris, le bornage, ce n'est pas qu'une formalité, c'est la garantie des limites claires et juridiquement sécurisées. On passe maintenant à notre rubrique case pratique et nous allons parler du fer à béton. C'est un élément qui est discret mais indispensable. Il va renforcer le béton et assurer la solidité des fondations et on vous dit tout. Bonjour Ravière, aujourd'hui on va vous parler donc d'acier de construction. Alors il faut savoir que dans l'acier de construction il y a 2 grandes familles, donc les aciers de construction qu'on va retrouver surtout dans le gros œuvre et les aciers sidérurgiques, donc du coup qu'on va plus retrouver en charpente, en garde-corps, en porte, en portail. Donc aujourd'hui on va faire un focus sur l'acier de construction. Alors la première chose c'est pourquoi on met de l'acier dans le béton. Alors c'est assez simple, c'est-à-dire que le béton qui est un mélange de sable, de gravier, d'eau et de ciment, en fait une fois qu'il a séché est un matériel qui est vraiment dur et compact. Donc pour l'empêcher de fissurer, on va le rendre mobile et grâce à ça, en fait, on va mettre à l'intérieur du treillis soudé, on va mettre du rond à béton. Le treillis soudé, c'est simplement des ronds qui sont soudés entre eux, qui forment un ensemble de mailles. Alors, il va y avoir différents types d'écartements, donc du 20 par 20, on peut avoir du 10 par 10, du 15 et en fait, il y aura différentes épaisseurs de ronds dans le treillis soudé. Donc en fonction de grosseur de béton, ça va être adapté en fonction de ce qu'on aura besoin en résistance sur une dalle. Une dalle de parking ne sera pas la même qu'une dalle de terrasse, etc. Donc après, on va avoir aussi du rond à béton. Donc là, le rond à béton, c'est assez classique. C'est utilisé soit dans le parpaing, c'est tout ce qu'on a besoin de relier. Donc on va aller du 6, du 8, du 10, du 12. On va aller même jusqu'au 14, jusqu'au 16, en fonction des besoins simplement encore de résistance qu'on va avoir. Après, on aura donc du coup tout ce qui est long green. Donc les long green, elles, vont être plus sur de la fondation. Donc ça va être des 4 ronds à béton qui vont être reliés entre eux pour pouvoir faire la résistance en fondation. Et on va avoir aussi les chaînages. Donc les chaînages, eux, c'est 2 tiges qui sont reliées entre elles, qui vont nous permettre plus d'assembler tout ce qui est mur entre eux. En fait, l'idée de tous ces types de produits qu'on va avoir dans l'acier de construction, ça va être vraiment de tout pouvoir relier de manière à que votre maison, une fois qu'il y a un mouvement, elle puisse se bouger en bloc et éviter donc du coup tout ce qui est fissuration qui peut être lié à un séisme ou alors simplement un mouvement de terrain ou des choses comme ça. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour des nouvelles astuces. On vient de le voir, dans notre rubrique case pratique, on a parlé du fer à béton qui est essentiel. Il est invisible une fois coulé, mais il est déterminant pour la solidité de la structure. Maintenant, on va passer à la fabrication de meubles avec des palettes. C'est hyper tendance et c'est une idée simple pour enrichir votre espace. Regardez cela. J'adore. Ces réalisations à partir de palettes montrent qu'avec une méthode et précision, on peut transformer un matériau simple en mobilier fonctionnel. D'ailleurs, si vous avez l'adresse de quelqu'un pour faire ça à la maison, ça évitera à JP de faire des bêtises. Bon, bref, bon. Allez. Maintenant, place à case juridique. On va parler justement des règles, un éclairage clair pour comprendre les règles, les droits et les engagements qui encadrent vos projets. L'assurance de la construction qui sont au demeurant obligatoires. Nous allons aborder le sujet de la dommage ouvrage. Madame Dupont, qui est propriétaire d'un terrain, décide qu'elle veut faire construire une maison d'habitation sur ce terrain. Elle va devoir souscrire une assurance dommage ouvrage, sachant que en général, une maison d'habitation est construite grâce à un prêt immobilier.
elle va veiller, la banque prêteuse, à ce que Madame Dupont souscrive bien sa dommage ouvrage. Pourquoi? L'assurance dommage ouvrage a pour objet de couvrir les désordres qui vont compromettre la solidité de l'ouvrage dans un premier temps. Donc ça peut être un affaissement de la maison d'habitation. Et elle aura aussi pour objet de couvrir des désordres qui vont affecter la destination qu'on a l'intention de faire de la maison d'habitation, donc en général y habiter. Cela peut être des infiltrations par exemple en toiture. On constate que l'assurance dommage ouvrage vient couvrir des désordres qui sont assez conséquents, importants. Donc dans notre exemple, Madame Dupont, elle prend possession de sa maison en 2026 et puis elle se rend compte en 2028 qu'elle a des remontées capillaires un peu partout dans sa maison qui créent une humidité généralisée. Donc là, elle va utiliser son assurance dommage ouvrage. Elle va rédiger un courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention de l'assureur, dans lequel elle va faire apparaître notamment son nom, l'adresse de sa maison, donc du chantier. Elle va également indiquer le numéro du contrat, les désordres qu'elle a constatés et la date d'apparition de ces désordres. L'assureur dommage ouvrage, et c'est là que c'est très intéressant, a 60 jours pour lui répondre, pour lui indiquer si ces désordres peuvent rentrer ou pas dans le cadre de la garantie de la dommage ouvrage. Et puis ensuite, 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre de Madame Dupont pour lui indiquer le montant de la proposition d'indemnisation qui sera faite. L'assureur aura 15 jours pour verser les sommes à Madame Dupont. C'est le moment que je préfère parce qu'on va jouer. C'est l'heure de Casa Quiz, un moment pour tester si vous avez bien suivi votre émission Casopae et vérifier vos connaissances. La règle, elle est hyper simple. Une question, 3 réponses possibles, mais une seule bonne réponse. Par contre, vous n'avez que 10 secondes pour réfléchir et on se retrouve juste après. La question est, qu'est-ce qu'un élément remarquable? A, un instrument de mesure. B, un repère visuel. Ou C, une expression française. A, B ou C? La bonne réponse est B. Et oui, parce qu'un élément remarquable, c'est un repère visuel. Bravo à tous ceux qui ont trouvé cette bonne réponse. Bon la famille, c'est déjà l'heure de se quitter, mais bien sûr, on se retrouve très rapidement. Retrouvez-nous sur casopae.com si vous aimez jouer. Allez, direction casopae.com avec 1000 surprises de valeur qui vous attendent. Sinon, scannez le QR code et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour aller plus loin dans vos projets. Construire, rénover, louer ou acheter en Guadeloupe. Votre rendez-vous est terminé. À la semaine prochaine dans Casopae, votre rendez-vous 100% habitat local, 100% pays.